Bonjour et bienvenue dans le cours en ligne concernant les fondamentaux des marchés publics. Maintenant, vous maîtrisez la définition d'un marché public et comment définir votre besoin. Dans cette séance numéro 3, nous allons aborder les différentes procédures existantes. Après avoir défini son besoin et identifié qu'il s'agit bien d'un marché public, vous devez faire le choix de la procédure idoine correspondant au cas d'espèce. Le Code de la commande publique distingue plusieurs procédures permettant de choisir un ou des candidats en fonction de leur candidature et de leur offre. Ces procédures sont différentes suivant le montant de l'achat à réaliser, leur objet ou les circonstances de leur conclusion. L'article L 2120-1 distingue 3 catégories de procédures pour passer un marché. Une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable, une procédure adaptée ou encore une procédure formalisée. En réalité, outre ces 3 cas, d'autres modalités sont possibles pour sélectionner une entreprise. Nous verrons qu'il existe également des techniques d'achat entièrement électroniques ou encore propres à certains cas de maîtrise d'œuvre. Le cas le plus simple pour identifier une procédure est le montant estimé du marché, qui permet de le comparer au seuil de procédure prévu par les textes et de déterminer s'il faut passer une procédure adaptée ou formalisée. Le calcul du seuil est différent en fonction du type de besoin, que ce soit des fournitures ou services, ou que ce soit des travaux. En fournitures et services, le calcul du seuil est défini à l'article R 2121-7 et 6. Il faut prendre en compte la valeur totale des fournitures et services considérés comme homogènes sur une période de 12 mois. Leur homogénéité relève soit d'une nomenclature interne à votre collectivité, cela suppose un travail d'identification des achats considérés comme homogènes au sein de la collectivité, et la mise en place d'une codification connue de tous, ou nomenclature, car le seuil s'analyse transversalement pour l'ensemble des services d'une même entité. Dans ce cas, par exemple, l'ensemble des achats de mobilier de bureau sur une année constituera le seuil de procédure, et si la collectivité veut passer un marché sur plusieurs années, il faudra multiplier ce seuil par le nombre d'années concernées pour connaître le seuil de procédure. Soit cette homogénéité relève d'une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des achats concourent à un même objet. Par exemple, pour la construction d'une école, l'ensemble des achats de mobilier de bureau et scolaire sont additionnés pour connaître le seuil de procédure, car ils s'inscrivent dans la même démarche d'achat. Le calcul du seuil des travaux est en rapport avec la notion d'opération de travaux, dont la valeur comprend les travaux, mais également les fournitures et services mis à la disposition du titulaire. Cela pourrait être le cas pour du gardiennage de chantier assuré en régie par la collectivité ou si du matériel acheté par la collectivité ne l'est pas par le titulaire. Une opération de travaux suppose un ensemble cohérent de prestations sur le plan fonctionnel, technique et économique, sur une période de temps et un périmètre limité. Il n'y a pas de limitation sur une année comme pour les fournitures et services, car les travaux peuvent s'échelonner sur plusieurs années. La rénovation d'une école comprend des travaux avec différents corps d'État qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années, mais ceux-ci constituent un ensemble cohérent, donc une opération de travaux, et c'est l'estimation totale des travaux qu'il faudra prendre en compte pour connaître le seuil de procédure. Si le besoin est constitué de prestations distinctes, il est obligatoirement divisé en lots. L'acheteur va diviser son besoin en autant de lots cohérents que nécessaire et les entreprises vont pouvoir, si la consultation le permet, répondre à un ou à plusieurs lots. La procédure du marché est déterminée en fonction de l'ensemble des lots le constituant. On ne peut pas faire une procédure par lot dans le but de se maintenir en dessous du seuil de procédure adapté, sauf dans un cas bien particulier que nous verrons. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Une entreprise pourra faire une offre groupée pour plusieurs lots si la consultation le permet.
L'acheteur peut limiter le nombre de lots attribués à une même entreprise si cela est prévu dans les documents de la consultation. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent comment l'acheteur va procéder si une entreprise peut potentiellement être attributaire sur plus de lots qu'autorisés. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles de lui être attribués. Répondez à ces deux questions. Vous avez bien répondu? Pour la question 1, c'est oui, l'article L2120-1 distingue 3 catégories de procédures. Les autres modes de sélection ne seront pas identifiés par le code comme des procédures. Pour la question numéro 2, c'est non. Comme je vous l'avais précisé, le besoin doit être globalisé par année ou par prestation homogène et sur la totalité des lots concernés. Le saucissonnage est interdit et c'est l'article R2121-4 qui précise que l'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.